Un troupeau de chevaux sauvages entre dans la ville. Trois crotales venimeux sont repérés dans la cour d'une maison avec trois enfants. C'est pas vrai? Fais gaffe, fais gaffe! Et un sanglier menace des petits veaux dans une ferme. Attention les gars! Tu vois ces défenses? Les animaux nous entourent, parfois d'un peu trop près. Préserver l'équilibre entre les hommes et la faune sauvage, c'est le travail des Animal Extractors. Les pentes arides de l'ouest du Nevada sont le territoire des chevaux sauvages d'Amérique depuis 200 ans. Éternel symbole de l'ouest américain, les Mustangs ne sont aujourd'hui plus seuls sur ce territoire. Désormais, ils doivent cohabiter avec les maisons qui poussent les unes après les autres. À Virginia City, dans le Nevada, un troupeau de 6 chevaux vient d'entrer dans la ville, ce qui risque de devenir problématique. Ce week-end, des centaines de motards sont attendus dans la rue principale de la commune. Tous viennent participer à un rallye moto dans la région de Reno. La combinaison chevaux et hausse de la circulation inquiète le shérif Bruce Larson. C'est le week-end Street Vibrations à Reno. On a vu passer près de 1500 motos aujourd'hui. Demain, on en verra peut-être 5000. On s'est dit qu'on avait plutôt intérêt à attraper les chevaux avant l'événement si on voulait éviter de se retrouver dans une situation critique. Un cheval pourrait très bien traverser la route, percuter un motard et être blessé ou même tué. Le rallye moto ajoute un caractère urgent à une situation déjà très dangereuse pour les habitants de la ville. Ces chevaux sont des animaux sauvages. Tenter de leur donner à manger, c'est prendre un gros risque. S'il s'agit d'un poulain, ses parents pourraient s'énerver et donner des coups de sabot, ou même charger. Afin de se débarrasser du problème équin de la ville, Larson fait appel à Mike Holmes, expert en chevaux sauvages. Le troupeau a fait plusieurs allers-retours dans toute la ville. Il monte et il descend. Il a même traversé la route, celle que les gens du coin appellent C Street. C'est la route qui passe par Virginia City. Il va falloir attraper ces chevaux parce que ça fait quand même 4 ou 5 jours qu'ils vont et viennent régulièrement dans le coin. Mike est rejoint par Maggie Horn, qui travaille pour une agence locale de protection de la faune et de la flore. Elle aussi, elle est inquiète pour la sécurité des chevaux et des habitants. Les gens donnent à manger aux chevaux, mais c'est une très mauvaise idée. Ils sont sauvages, ils peuvent se montrer agressifs. On ne peut pas prévoir leur réaction. Il ne faut pas grand-chose pour les effrayer et les rendre dangereux. Mike commence par monter un enclos près de la route principale, là où les chevaux viennent souvent brouter. On va mettre un peu de foin à l'entrée pour qu'ils rentrent dans l'enclos. Ensuite, on refermera le portail derrière eux et on les emmènera loin de la ville. La stratégie de Mike consiste à attirer les chevaux dans l'enclos pendant la nuit. Il reviendra à l'aube pour les enfermer avant que les motards n'envahissent les routes du rallye de Reno. Il est 5h30 du matin, le jour du rallye. Mike Holmes, l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, retourne sur les lieux de son piège. Comme prévu, les chevaux sont entrés dans l'enclos. Mike doit rester discret. Si les chevaux sentent sa présence, ils risquent de s'emballer. Il tente sa chance et court jusqu'à l'enclos. Ils sont un peu énervés maintenant. Ils ne s'attendaient pas à ça. Ils vont sauter partout pendant un moment, le temps de s'habituer à leur nouvel environnement. Ils vont se rendre compte qu'ils sont piégés, qu'ils n'ont aucune issue. À l'intérieur de l'enclos, 2 chevaux commencent à se battre. Il y a 2 étalons en train de se battre là-dedans. Ça va pas du tout nous aider. Les étalons sont des mâles âgés de plus de 4 ans. Ils se battent souvent pour obtenir le rôle du dominant au sein de leur troupeau.
Ils se mordent et se donnent de violents coups de sabot. Calmez-vous tous les deux. Maggie On arrive juste à temps pour aider Mike. Ça va pas arranger les choses, ça. Le danger est trop grand pour que l'un des deux essaie de séparer les chevaux bagarreurs. S'ils entrent dans l'enclos, ils risquent d'être blessés. Allez, par ici, toi. C'est bien. Montez là-dedans. Mike parvient finalement à faire monter les chevaux dans le van. Parfois, ça peut être très dangereux. Il faut faire attention à ses mains, à sa tête. Il faut avoir les yeux et les oreilles qui traînent partout si on veut être sûr de ne pas se prendre de coups de sabot. Ils sont un peu turbulents dans le van, ça risque de durer un moment. Mais il reste un problème. L'un des plus jeunes chevaux du troupeau court toujours. J'en ai attrapé 5. Le dernier ne va certainement pas tarder à rejoindre ses copains. Un jeune cheval peut lui aussi donner de très violents coups de sabot. Mike doit donc l'approcher avec prudence. Si tu vas de l'autre côté, tu seras pile au bon endroit. Allez. À mon avis, ça devrait pas durer très longtemps. La chance sourit au chuchoteur. C'est bon, Maggie? Super. Ne voulant pas être séparé du reste du troupeau, le poulain entre dans l'enclos. C'est bon pour moi. C'est un jeune cheval. Il ne veut pas se retrouver tout seul. Les chevaux ne sont pas des solitaires par nature. Et puis, celui-ci n'a pas encore un instinct de survie aussi développé que les autres. S'il avait été plus vieux, il serait parti depuis longtemps. Et je n'aurais même pas essayé de l'attraper. Allez, petit gars. Je vais d'abord le faire entrer dans ce petit box. Ensuite, je vais fermer le portail derrière lui pour qu'il se retrouve dans un tout petit espace. Et j'ouvrirai la porte du van. Fais attention, tiens-le bien. Je vais venir l'attacher. Mike ouvre la porte du van, mais certains chevaux essaient de s'échapper. Remontez là-dedans. Il agite un drapeau en plastique dans le but d'effrayer les chevaux et de les faire remonter dans le van. Très bien. Mike a réussi à capturer les 6 chevaux avant que la ville ne se remplisse des motards participant au rallye. La menace d'une potentielle collision entre les chevaux et les motards a été évitée. Mike emmène maintenant les chevaux dans un centre de détention dans la région de Carson City. Les chevaux ont pris de mauvaises habitudes. S'ils sont remis en liberté, ils risquent de retourner chercher de la nourriture dans les villes et de menacer la sécurité de leurs habitants. Dans le cadre d'un programme de réinsertion, les prisonniers du centre apprennent à entraîner et à s'occuper des chevaux. Bonjour. Je voudrais mettre mes chevaux dans un enclos à part pour pouvoir isoler un des étalons. J'ai 2 étalons qui n'arrêtent pas de se battre et je ne voudrais pas qu'ils blessent quelqu'un quand ils seront dans un autre enclos. Allez, tout le monde descend. On descend. Ils sont 6 dans le troupeau. Il y a 4 étalons, 3 adultes et un plus jeune, une jument et un poulain. Une fois lâchés dans l'enclos, les 2 étalons reprennent le combat. Avec une seule jument dans le troupeau, la concurrence est rude. Il y a une véritable compétition entre les mâles, peu importe l'espèce. C'est pour ça que le combat est aussi terrible. Mike donne des instructions pour pouvoir les séparer. En utilisant un drapeau, l'un des prisonniers parvient à isoler l'étalon noir du reste du groupe. Les étalons bagarreurs étant séparés, les chevaux vont maintenant pouvoir se reposer. Dans les semaines à venir, les prisonniers devront les débourrer avant de les proposer à l'adoption.
À Auburn, en Californie, la journée commence. Vous entendez un crotal? D'accord. Est-ce qu'il y a des enfants à proximité qu'il faut tenir à l'écart? Heather Ramirez et son mari Len sont des experts en capture de crotales. Ils répondent à l'appel d'une famille en crise. Ils ont repéré un serpent entrer et sortir d'un mur de pierre. On va y aller, inspecter les lieux et voir si on peut trouver le serpent. Il faut qu'on aille là-bas le plus vite possible. J'espère juste que tout le monde ira bien lorsqu'on arrivera. La maison est située dans une zone propice à la présence de crotales. Matthew Summers est très inquiet pour ses 3 enfants. Les paysagistes qui travaillent dans la région d'Auburn disent qu'il n'y a pas meilleur quartier pour voir des crotales. On a un enfant de 2 ans. Je suis inquiet à l'idée de le laisser courir dehors. Et un chien. Oui, on s'inquiète aussi pour le chien. Matthew et ses 2 fils, Nathan et Mason, ont repéré le serpent dans leur jardin un peu plus tôt. Vous avez vu un crotal? Juste une fois, mais on l'avait déjà vu 2 fois dans son trou. On a vu ses anneaux et on l'a vu qui sortait de son nid. On va aller chercher notre matériel. La présence de jeunes enfants rend la situation encore plus urgente. Len et Heather ne perdent pas une minute. Après avoir récupéré crochet et seau dans le pick-up, ils se dirigent vers le jardin. Restez par là, les enfants, d'accord? La dernière fois qu'on l'a vu, il était là. Je crois qu'ils aiment bien quand le soleil chauffe les pierres le matin. Alors que Len inspecte les massifs, Nathan révèle que ce n'est pas la première fois qu'il voit ce serpent. La première fois qu'on l'a entendu, c'était ici. Il avait fait bouger une pierre sans faire exprès et le serpent s'est mis à sonner. on aurait dit un arroseur automatique. Ça faisait... Un crotal peut mordre facilement. Le poison qu'il injecte à ses victimes peut détruire les cellules sanguines et entraîner une hémorragie interne. Injecté à haute dose, il peut tuer un jeune enfant. Chercher un crotal est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais très vite, Len trouve un indice. Le petit a raison. Je viens de trouver de la peau de serpent. C'est ici qu'il est muet. Vous pouvez regarder si vous voulez. À votre avis, il mesure combien? 1 mètre? Oui, quelque chose comme ça. Contrairement à celle des humains, la peau de serpent n'est pas élastique. Pendant sa croissance, le serpent mue pour obtenir une nouvelle peau. Ce phénomène, appelé ecdysis, se produit au moins 4 fois par an. Les experts concentrent leurs recherches autour du mur. Et quand Len bouge une brique, Le voilà. il découvre un crotal adulte. Le serpent est caché là-dedans. Les crotales sont des animaux très discrets. Ils sont très doués pour se cacher. C'est bien souvent ce qui leur permet de rester en vie. Lové dans un trou du mur, le serpent est dans un endroit délicat. Le serpent a l'air d'être dans de bonnes dispositions pour l'instant. On va voir ce qui va se passer quand on va essayer de l'attraper. Ça va être difficile de l'attraper avec le crochet. Manipuler un serpent avec un crochet dans un espace aussi étroit s'annonce compliqué. Et s'il se sert de ses mains, Len prend le risque de se faire mordre. On va l'arroser pour qu'il sorte. Ce sera plus sûr. Je vais chercher le tuyau d'arrosage. On veut que le serpent sorte tout seul. Les serpents savent nager, mais ils ne peuvent pas respirer sous l'eau. Encore un peu. Oui, Len et Heather veulent le faire sortir à l'aide du tuyau d'arrosage. Heather tient Nathan et Mason à distance, pendant que Len remplit le trou d'eau. on va voir comment il réagit. C'est bon, je m'en occupe. Oh non, il s'échappe. Il s'échappe. Vite, vite. Dépêche-toi, chérie. C'est une femelle. C'est la première qu'on trouve depuis très longtemps. Elle est bien en chair. Il se peut qu'elle soit gravide. Ça veut dire qu'elle va peut-être avoir des petits. Si on n'avait pas vu la mue qui nous a indiqué l'endroit où le serpent se trouvait, on ne l'aurait jamais attrapé. Les crotales de l'Ouest se reproduisent une fois par an, et les nouveau-nés sont venimeux dès leur naissance. Heureusement, les experts ont attrapé le serpent juste avant qu'il ne mette pas.
Ça aurait été catastrophique pour cette famille d'avoir 12 ou 15 bébés serpents dans le jardin. Ils font à peu près la taille et le diamètre d'un crayon, et quand ils s'enroulent, ils ne sont pas plus gros qu'une pièce de monnaie. Maman, on a trouvé le serpent. Une fois le danger éloigné, le reste de la famille vient jeter un coup d'œil. Waouh, j'ai peur. C'est ma mère. Regardez, il est là. Oh mon Dieu. L'intérêt que le petit Nathan, 7 ans, porte au serpent inquiète fortement sa mère, Nathalie. À Noël, il nous a demandé des langues de serpent. Et ça nous angoisse. On a peur qu'il aille les chercher et qu'il essaye de les attraper. Je vais juste les regarder. Il veut les regarder, mais ça nous angoisse. Nathan, il faut bien que tu comprennes que Len et moi, on est des professionnels. C'est notre travail. On fait ça tous les jours. Et t'as vu, on n'a pas touché le serpent avec les mains. On a utilisé du matériel et on est resté loin de lui. T'as vu? J'ai eu un lézard une fois et il m'a mordu. C'est très important. Tu ne dois ni t'approcher ni essayer de l'attraper avec quoi que ce soit, d'accord? Une fois les choses mises au clair avec le petit Nathan, Len et Heather prennent le temps d'apprécier leur prise. C'était sympa de trouver une femelle gravide. Elle devrait donner naissance à ses petits dans quelques heures. Avoir 15 serpents dans son jardin, c'est comme avoir une mini-armée chez soi. Il y en a un là et un autre là. Et avec les enfants, ça aurait été un problème. Dans quelques jours, Len et Heather relâcheront le serpent gravide dans un lieu sauvage situé loin de toute habitation. Dans le Nevada, un troupeau de Mustangs a été capturé aux portes de Virginia City, où un rallye moto est sur le point de commencer. Les chevaux ont passé la nuit dans le ranch d'une prison locale. Le lendemain, l'un des chevaux est transféré dans un autre centre correctionnel, où Hank Curry s'apprête à le débourrer dans le cadre d'un programme de réinsertion. C'est un des chevaux qui est arrivé hier soir. Ça ne fait même pas 24 heures en fait. Hank a plus de 40 ans d'expérience en matière de débourrage de chevaux. Il est ce qu'on appelle un chuchoteur. On est dans un enclos d'environ 12 mètres de diamètre. Il a la forme d'un cercle pour que le cheval n'ait pas d'endroit où se réfugier. Là, il panique. Par instinct, un cheval veut prendre la fuite. Et dans un endroit étroit, un cheval stressé peut se montrer agressif et mordre facilement. Hank doit rester prudent. Parfois, quand on commence à leur mettre la pression, ils stressent et peuvent attaquer. Il faut être très vigilant. Les Mustangs sont des chevaux de grande race. Lorsqu'ils sont maniés avec soin, ils font de très bonnes montures et d'excellents chevaux d'endurance. Dans sa tête, il me voit comme un prédateur. Donc, quand je passe devant lui, il se dit « Non, je n'irai pas plus loin parce que je sais que tu vas me piéger. » Mais quand je m'éloigne, le cheval est un peu perdu. On peut lire l'incompréhension dans son regard. Je veux qu'il se dise « Comment je vais faire pour que ce gars-là arrête de me suivre? Est-ce qu'il me laissera tranquille si je le regarde ?» Très bien. C'est le signe qu'il veut bien qu'on soit copains. Obtenir un contact visuel. Voilà la première étape dans le processus consistant à gagner la confiance du cheval. On avait un cheval complètement sauvage et on a déjà du résultat. Je peux déjà contrôler le moindre de ses mouvements. Dans les semaines à venir, le cheval suivra un entraînement au centre de réinsertion. Une fois complètement débourré, il sera proposé à l'adoption. Mike Holmes et Hank Curry lui auront permis de commencer une nouvelle vie. Le cheval n'aura plus à s'inquiéter de savoir ce qu'il va manger. Normalement, tout le monde sera content. À Toronto, dans l'Ontario, Brad Gates et Pete Nolan, experts en animaux sauvages, sont appelés à la rescousse par Elizabeth Holden. Un écureuil a élu domicile dans sa maison.
C'est mon chat qui m'a permis de repérer l'écureuil. J'ai entendu gratter et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que Toby fixait la buanderie. C'est là que j'ai vu l'écureuil. Il courait partout dans la pièce. Les écureuils sont d'excellents grimpeurs. Ils peuvent se cacher presque n'importe où. À chaque fois qu'il y a un bruit, il a tendance à plonger derrière le réservoir. Il y a un endroit où il peut ramper dans le mur. Il n'est pas ici. Non, je ne vois pas d'écureuil. Il y a plein de toiles d'araignée. Il les aurait cassées s'il était passé par ici. Il n'a pas 36 endroits où se cacher. Il va juste falloir examiner tous les recoins et toutes les fissures de la pièce. Ouais, il faut trouver sa cachette. Ouais, on va la trouver. Les petits rongeurs sont des proies irrésistibles pour les chats. Brad et Pete veulent trouver l'écureuil avant Toby. Ils ont de la chance. T'entends? C'est une femelle adulte. On dirait, ouais. Les petits cris caractéristiques d'une femelle adulte proviennent de l'intérieur du conduit de la chaudière. Vous avez allumé la chaudière? Non, elle est éteinte. Je me suis assurée qu'elle était bien éteinte. Dans la plupart des cas, quand les écureuils se retrouvent dans une cave, c'est parce qu'ils sont tombés dans le conduit de la chaudière. Ils restent bloqués au fond parce que l'intérieur est trop glissant pour pouvoir remonter. Et une fois en bas, ils s'aperçoivent que ça ouvre, et c'est comme ça qu'ils entrent dans les maisons. Je pense qu'il faut le démonter. Il commence à faire chaud. Pour pouvoir attraper l'écureuil rapidement, Brad et Pete doivent démonter un morceau du conduit de la chaudière. Pete se sert d'un miroir pour jeter un œil à l'intérieur. Je crois que je vois un bout de queue au fond. 6 ou 7 cm, pas plus. Mais en regardant de plus près, Pete fait une autre découverte. Je crois qu'il y a un couple là-dedans. J'ai vu une queue noire en premier, mais là je viens d'en voir une grise. C'est sûrement un couple. Pete et Brad ont trouvé bien plus qu'ils ne l'espéraient. C'est un nid tout frais. L'herbe est fraîche, les feuilles aussi. Il y a 2 bébés. J'entends la mère crier. Apparemment, le nid est tombé avec les bébés dedans, mais sans la mère. Brad et Pete ont découvert un nid avec des bébés écureuils. Celui-ci est tombé dans le fond du conduit et la mère ne peut pas l'atteindre. Elle ne reviendra pas dans le conduit, parce qu'elle sait qu'elle va tomber. Parfois, c'est juste le poids des bébés qui grandissent qui fait tomber le nid. Sur le toit, la maman écureuil ne peut rien faire pour sauver ses petits. Les écureuils sont pris au piège. Ils ne peuvent pas s'échapper du conduit de la chaudière. Sans eau ni nourriture, dans quelques heures, les bébés risquent de mourir de déshydratation. Est-ce qu'ils sont dangereux ou pas du tout? Oui, ils peuvent l'être. Leurs dents sont comme des lames de rasoir. Si vous aviez décidé de les attraper vous-même, ils vous auraient mordu, c'est sûr. Et croyez-moi, c'est très douloureux. Tout doucement, Pete ouvre la petite trappe en bas du conduit. Oh, il y en a un gris ici. Arrête-toi, Pete. Il pourrait y en avoir plusieurs. Oh, t'en as un noir ici aussi, Pete. Ils sont 2. Tu vois la queue? Je crois qu'il y en a un autre juste là. Je pense qu'ils sont 3. C'est pas vrai. On va réussir à les attraper. C'est incroyable. Équipé de gants très épais, Pete sort le premier bébé écureuil de son nid. C'est probablement la première fois qu'il sort du nid. Oh là, il appelle sa mère. C'est un cri de détresse qui dit « Maman, viens m'aider. Arrête de mordre. » Mais le deuxième bébé est un peu plus coriace. Les écureuils ont de larges pattes composées de 5 doigts, leur permettant de grimper très rapidement. Les écureuils peuvent escalader le conduit jusqu'à une certaine hauteur, juste au-dessus de là où on peut les atteindre. Brad et Pete vont devoir adopter une autre tactique. Brad décide de monter sur le toit de la maison et d'introduire une lampe dans le conduit afin d'effrayer les 2 bébés et les ramener vers Pete. Prêt pour la lumière, Pete? Ouais, je crois. Vas-y. D'accord, c'est parti. Doucement. Ouais. J'en vois un gris. Ouais. Je vais essayer de lui donner un petit coup sur le nez.
Il est en bas, tu peux l'atteindre? C'est bon, je l'ai eu, Brad. Va avec ton frère. C'est bon, Brad, quand tu veux. D'accord. Il est tombé au fond. Il est en bas? Ouais. C'est bien. Son cœur bat à 100 à l'heure. Ça n'a pas été très compliqué de les faire lâcher prise. Les coussinets qu'ils ont sous les pattes, c'est ce qui améliore leur capacité d'adhérence. Le plan a fonctionné. Les 3 bébés écureuils ont été sortis du conduit en toute sécurité et sont désormais hors de portée du chat. Viens jeter un œil, Toby. Il sait pas trop ce qu'il doit faire. La prochaine étape consiste à réunir les bébés écureuils et leur mère. On va les emmener dehors. On verra si leur mère vient les chercher. À Auburn, en Californie, Len et Heather Ramirez ont été rappelés dans la maison où ils ont capturé un crotal 2 jours plus tôt. Oh non, vite, vite, dépêche-toi. Oh non, j'y crois pas. Il y a quelques instants, la famille Summers a repéré un autre serpent dans son jardin. Nathan, 7 ans, a évité de peu l'accident. Il aurait pu se faire mordre. Ça ne me donne pas envie de les laisser jouer tout seuls dehors. Len et Heather arrivent très vite. Ils espèrent attraper le serpent avant qu'il ne s'échappe. Vous le surveillez là? Oui, il est derrière, Il a sorti sa petite tête pour regarder autour de lui. sur le même mur. Et il s'est caché. On va vous montrer où il est. Je ne sais pas si c'est le même serpent, mais je viens d'en voir un dans cette crevasse. Oh, le voilà, il est là. Immédiatement, ils localisent le serpent. Je le vois, je le vois, je le vois. Quand soudain, Waouh, il y en a 2. un second serpent s'apprête à attaquer. Oui, C'est vrai? oui, c'est dingue. Il y avait 2 têtes. Tu peux me le passer? Oui, tiens, voilà le premier. Et voilà le second. C'est pas vrai. Afin de capturer les 2 serpents agressifs, Len et Heather doivent agir vite. Je n'arrive pas à y croire. C'est incroyable. C'était très impressionnant. Oui, c'était choquant. Je suis choquée. Ça ne nous arrive pas souvent de voir 2 crotales ensemble au même endroit. Il y a une très forte activité dans ce mur. C'est évident. Les serpents sont attirés par les briques creuses des murs en pierre qui les protègent de la chaleur et leur procurent la cachette parfaite. C'est un repère idéal pour les crotales. Pour être honnête, je me sens pas très bien là. Je sais, moi non plus, je me sens pas bien. Je suis très inquiète pour vous. Mon fils de 2 ans a fait du vélo ici toute la matinée. Pour être honnête, lorsque vous voyez un crotal, ça veut dire qu'il y en a 10 autres que vous ne voyez pas. Donc si on en a vu 3 en 2 jours, je dis pas ça pour vous faire peur. Je vous le dis parce que statistiquement, c'est vrai. Len et Heather ont peur qu'il y ait d'autres serpents dans le jardin. Ils décident d'inspecter la propriété. Je vais aller jeter un œil là-haut. Il y a plein d'autres endroits où se cacher ici. Dans les buissons, dans les hautes herbes. Ce sont des repères potentiels pour les serpents. Les enfants et les crotales, ça ne va pas ensemble. Ils sont beaucoup trop près de la maison. Je ne suis pas sûre de continuer à laisser les enfants jouer tout seuls dans le jardin. Ça m'angoisse. Nathalie et son fils Nathan se souviennent de ce qu'ils ont vu dans la matinée. Nathan a foncé dans le buisson avec sa trottinette. Qu'est-ce qui se serait passé si le serpent avait été dans ce buisson ou bien si Nathan était tombé? J'ai foncé dans le mur et il a sorti sa petite tête, comme pour donner un avertissement. Et t'as attrapé ton frère et t'as été voir tes parents? C'est ça, oui. C'est très bien. Il est arrivé à toute vitesse en criant. Une fois l'inspection terminée, Heather donne quelques conseils à Nathalie pour sécuriser son jardin. Vous devriez tailler toutes ces plantes pour pouvoir voir si quelque chose bouge. Et à votre place, je reculerai le romarin pour que vous puissiez avoir une bonne visibilité sur le mur. Il y en a partout, on peut même pas voir le sol. Ils sont partout. Pour la sécurité de vos enfants, il va vraiment falloir modifier cet environnement. Len et Heather prévoient de relâcher les 2 serpents dans la nature.
Les Sommer doivent quant à eux prendre une décision difficile. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de vivre ici avec un enfant de 2 ans? On loue cette maison, on a un contrat de 6 mois. C'était en attendant d'acheter quelque chose d'autre. Parents de 3 enfants, le couple espère que le calvaire de ces derniers jours ne se reproduira pas. J'espère ne plus jamais revoir de serpent. Il ne me fascine pas. Il me dégoûte. C'était une expérience choquante pour moi. La nuit vient de tomber. Steve Demore et Christian Agnew, experts en animaux sauvages, viennent de recevoir un appel d'urgence d'une ferme en périphérie d'Orlando, en Floride. C'est le genre d'appel auquel il faut répondre tout de suite. Là, ça concerne un gros sanglier. Le fermier a très peur d'entrer dans son champ. Il a peur d'aller voir son bétail, parce que l'animal s'approche vraiment très très près. Et les sangliers sont plutôt du genre imprévisible. Le fermier Jared Ainsworth est inquiet. Un sanglier s'est introduit dans l'enclos de son bétail. Ses vaches mettront bas dans quelques jours et le sanglier est une menace pour les nouveau-nés. J'ai été entouré de cochons et de bétail toute ma vie. J'ai vu tous les animaux qu'on peut voir en Floride. Et les sangliers, c'est vraiment pas mon truc. Un veau, c'est du pain béni pour eux. Le veau ne sait pas marcher. Du coup, le sanglier le voit comme un repas facile. Il a juste à s'approcher de lui et à le manger. Les sangliers sont omnivores. Ils peuvent manger tout et n'importe quoi, du pain jusqu'aux os. Ce sanglier arrive juste à temps pour le dîner. Une fois sur les lieux, Steve et Christian évaluent la situation. Ils utilisent de puissants projecteurs pour repérer le sanglier parmi les vaches. Jared, il est où? Où? Ici? Dérangé par la lumière, le sanglier prend la fuite. Ces vaches qui font à peu près 5 fois sa taille ont peur de lui. Il les effraie parce qu'il veut leur piquer leur nourriture. Les vaches gardent leur distance parce qu'elles ne veulent pas se frotter à ses défenses. Les sangliers ont 4 défenses très pointues. Elles peuvent mesurer jusqu'à 15 cm et faire beaucoup de dégâts. Elles sont capables d'éventrer n'importe lequel de ses rivaux, ou bien d'éviscérer un homme du premier coup. Steve sait qu'il doit faire très attention. L'animal a l'air tranquille, mais c'est justement ça qui le rend dangereux. Vous vous rapprochez de lui, et en une fraction de seconde, il peut décider de charger. Steve s'inquiète de la taille du sanglier. Un sanglier de 120 à 140 kilos, c'est très dangereux. À 2, le sanglier sera impossible à attraper. Steve Demore décide de revenir le lendemain avec du renfort. Alors, l'idée, c'est d'essayer de l'attraper avec une corde. On va se battre et voir si on peut gagner la bataille. Le lendemain soir, Steve et Christian sont de retour à la ferme de Jared avec 2 autres experts. Cette main-d'œuvre supplémentaire devrait permettre de canaliser la force du sanglier. On va faire 2 équipes. Le plan, c'est d'essayer de l'attraper avec une corde. Ensuite, la deuxième équipe intervient. Elle lui monte dessus, le maintient au sol et le calme pour qu'on puisse le mettre dans une cage. Il va se battre. Ça va être un peu comme si on attachait une corde à l'arrière d'un avion qui décolle. Il va falloir bien s'accrocher. Les sangliers étant des animaux nocturnes, Steve pense que leur cible fera son apparition pour le repas du soir. En attendant, l'expert profite des dernières heures du jour pour dispenser à son collègue un petit cours sur la manière d'attraper un sanglier avec une corde. Voilà. Là, on a une bonne longueur de corde. Après, tu fais une jolie boucle, un beau petit nœud,
Et ensuite, tu lances la corde juste devant lui. Dès que tu te mettras à tirer, il va s'emballer. Laisse la corde glisser dans tes gants et accroche-toi pour maintenir la tension. Ensuite, tu n'auras plus qu'à le laisser sortir et se fatiguer contre le camion. La nuit tombe rapidement, dissimulant ainsi les experts qui attendent patiemment que le sanglier arrive. Alors qu'ils nourrissent le bétail, le sanglier fait son apparition à moins d'1 mètre de Steve. Il décide de tenter sa chance et d'approcher la corde. Mais le sanglier s'échappe. Désormais sur ses gardes, il s'éloigne de la clôture qui le sépare de Steve. Les experts tentent de lui jeter de la nourriture pour le ramener vers eux. Il revient, il est entre ces deux vaches. Son odorat très développé mène le sanglier jusqu'au pain. Mais sa vue, qui est moins développée, donne à Steve l'occasion de retenter sa chance avec la corde. Il faut que j'arrive à avoir ses pattes avant et son corps dans la boucle. Il est sorti. Il était pile là où on voulait qu'il soit. Mais le sanglier se montre encore une fois plus malin que les experts. Puis une autre fois, et encore une autre fois. C'est plus dur que ça en a l'air. Pour l'instant, on fait les choses comme il faut, mais c'est le sanglier qui a la main. On utilise la bonne méthode, mais jusque-là, on n'a pas eu beaucoup de chance. On est encore loin de la victoire. Christian et ses collègues sont déterminés à continuer jusqu'à réussir à capturer le sanglier. Dans la banlieue de Toronto, au Canada, Brad Gates et Pete Nolan, experts en animaux sauvages, s'apprêtent à relâcher 3 bébés écureuils fraîchement récupérés dans un conduit de chaudière. Ils espèrent maintenant pouvoir réunir les petits et leur mère dans le jardin d'Elizabeth, la propriétaire. On va essayer de faire crier les bébés comme ils l'ont fait dans la maison. Normalement, ça devrait alerter leur mère. Dans ce genre de situation, une maman écureuil veut récupérer ses petits le plus vite possible. Si on arrive à les faire crier, peut-être que maman finira par se montrer. Allez, crie. Je ne lui fais pas mal. J'essaye juste de le faire crier. C'est pas vraiment ce que je voulais qu'il fasse. Il grogne, mais il ne crie pas. Appelle maman. Oui, voilà, c'est ça, continue. Le petit écureuil finit par pousser un cri de détresse, mais il est de courte durée. Où est ta maman? Tu vas en essayer un autre, Pete? Les autres bébés seront peut-être plus enclins à appeler au secours. Il a l'air plutôt content. Oui. Pas de chance pour les experts. Alors, écoute-moi. Maman viendra si tu l'appelles. Ces petits gars ne sont pas très coopératifs. Apparemment, ils se sentent bien. Ils sont un peu agités, mais pas au point d'appeler leur mère. On va les relâcher dans la haie là-bas. Ils seront à l'abri et pas loin de l'endroit où leur mère les a laissés. Ouais, quand ils auront faim, ils pousseront la chansonnette. Ils appelleront leur mère et elle les retrouvera sans problème. Voilà, on va les laisser ici. Vous voyez? Ce sont déjà de bons grimpeurs. À l'aide de leurs griffes aiguisées, les écureuils s'accrochent à l'écorce de l'arbre et sont rapidement hors de portée. C'est juste une question de temps avant qu'ils aient faim et qu'ils se mettent à crier comme on aurait voulu qu'ils le fassent. Ensuite, leur mère viendra les chercher pour les emmener un par un dans leur nouveau repère. Brad et Pete laissent les bébés écureuils, certains que leur mère viendra bientôt les chercher pour les emmener dans leur nouvelle maison. C'est une journée chargée pour Brad Gates et Pete Nolan. Des bébés ratons laveurs ont été repérés dans une maison en périphérie de Toronto. Le client dit que ce sont des bébés? Ouais. Et apparemment, ça fait un moment qu'il les entend. Donc ils doivent avoir bien grandi.
Bonjour, on vient vous débarrasser des bébés. C'est moi qui vous ai appelé ce matin. Monsieur Grossi, le propriétaire, veut que le travail soit fait rapidement. Brad et Pete s'y mettent immédiatement. La cheminée est en bas? Oui, Très bien. On va ouvrir le foyer. Pete commence par faire du bruit dans la cheminée pour faire bouger la maman raton laveur. Il faut leur faire peur. Lorsqu'il s'agit de défendre ses petits, un raton laveur peut mordre très violemment. La mère est en train de monter. Aïe, 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 aïe. Elle descend? Non, elle fait pipi. Les petits essayent de monter. Allez, Une fois la mère partie, Pete est en mesure d'attraper un des petits. doucement. Il appelle sa mère désespérément. Ils ont à peu près 8 semaines. Ils ne mordent pas vraiment à cet âge-là. J'en ai un autre. Pete attrape un second bébé. Ils ont du coffre. Ouais, ils ont de la voix. Les experts veulent finir le travail rapidement, afin de minimiser au maximum le traumatisme des bébés et de leur mère. Il va falloir faire vite. Je vais me servir d'un miroir. Pete inspecte la cheminée à l'aide d'un miroir. Je pense qu'on ferait mieux de la faire sortir par le haut. Elle est où? Tout en haut. C'est vrai? Attends, laisse-moi vérifier qu'il n'y a plus de petits. D'accord. Il en reste un, Brad. Encore? Parfait. Celui-ci est beaucoup plus clair que les deux autres. C'est bon, Brad? Ouais, Elle est partie. La mère a pris la poudre d'escampette. je vais voir si elle est sur le toit. Ouais, je crois qu'on a fini ici. Même avec le masque, l'odeur est toujours forte. C'est pour ça que les gens veulent se débarrasser des animaux. Pour le bruit, mais aussi pour les mauvaises odeurs. On a sorti tous les bébés. Maintenant, il faut encore qu'on s'assure que la mère est bien partie. Et comme les deux cheminées se rejoignent, il va falloir qu'on regarde des deux côtés d'accord. et qu'on vérifie tout ça. Très bien, merci. Elle est partie. Elle est partie? Ouais, Ouais, Vous avez dû l'effrayer. on va jeter un œil à la deuxième cheminée maintenant. elle n'est plus là. Ah d'accord, Elle s'est enfuie. c'est une bonne nouvelle. Elle est partie de son propre chef. On peut voir les empreintes des pattes avant du raton laveur sur la cheminée. Elle les a laissées en sortant. Maintenant que la cheminée est dégagée, Brad et Pete en profitent pour la grillager afin que le raton laveur ne revienne pas. En 22 ans, on n'a jamais vu un animal capable d'enlever ça. Brad explique à Madame Grossi qu'il prévoit de réunir les petits et leur mère. Leur but étant de préserver la petite famille autant que possible. On va mettre les bébés dans une boîte et ensuite, on mettra cette boîte sur le toit, juste à côté de la cheminée. D'accord. Lorsqu'il fera nuit, la mère viendra les chercher un par un et les amènera dans un autre repère qu'elle a dans le quartier. Les ratons laveurs et les écureuils ont plusieurs endroits où vivre juste au cas où un prédateur comme nous les effraie et les force à aller vivre ailleurs. Je peux vous montrer les bébés si vous voulez. J'ai jamais vu de bébé raton laveur. Ils continuent à crier. C'est mignon. Ils ont à peu près 8 semaines. Mais qu'ils sont mignons. On les met à l'intérieur? Ouais. Où tu vas comme ça? Brad met les petits près de la cheminée, là où la maman raton laveur pourra les trouver facilement. On va laisser la porte entrouverte, de façon à ce que les petits ne puissent pas s'échapper avant que leur mère vienne les chercher. Elle ouvrira la porte, récupérera ses bébés un par un, et ensuite, elle les fera descendre les uns après les autres. Le lendemain, Brad et Pete retournent chez les Grassi. On va voir ce qu'ils ont entendu. Bonjour. Bonjour. Comment ça s'est passé cette nuit? J'ai rien entendu. On est sortis, on est rentré à 23h et on a été se coucher. On n'a rien entendu. C'est plutôt bon signe. En remontant sur le toit, les experts constatent que leur plan a fonctionné. Alors, qu'est-ce qu'on a? La porte est grande ouverte. Maman est revenue chercher ses petits. Super. Parfait. Je n'ai rien besoin de mettre là-haut? On a mis du grillage sur les cheminées hier. Vous n'aurez plus jamais de problème.
la maman raton laveur a emmené ses petits dans leur nouvelle maison. Tout est bien qui finit bien. En Floride, dans une ferme près d'Orlando, Steve DeMore et son équipe tentent toujours de capturer le sanglier qui menace le bétail de Jared Ainsworth. Je ne veux pas que mes vaches soient blessées. Ni mes vaches, ni personne. Ces 2 dernières heures, les experts ont déjà tenté un certain nombre de fois de capturer la bête de 130 kilos. Pour l'instant, l'avantage est au sanglier. Mais les experts refusent d'abandonner. Essaye d'attraper ses pattes arrière. Mathieu DeMore parvient enfin à attraper le sanglier et à lui bloquer les pattes arrière. 3 hommes seront nécessaires pour l'attacher correctement au pick-up. Je crois que c'est bon, là. Christian Agnew bouge la cage avec prudence. En entrant dans l'enclos, il se met en danger. Il n'est désormais plus qu'à quelques centimètres des défenses de l'animal. Fais attention à toi, il est juste à côté. T'as vu ses défenses? Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe! Il est vraiment près de toi. Christian jette une seconde corde autour de l'encolure du sanglier. Et voilà. Super, tu l'as eu. C'est exactement comme se battre avec un poisson. Va falloir que tu recules, Christian. Les experts resserrent un peu plus la corde afin de pousser le sanglier vers la cage. C'est bon, on relâche la pression. Il s'appuie sur ses pattes arrière et c'est ça qu'il retient. Christian et Jared prennent des risques. Fais gaffe à ses défenses. À main nue, ils attrapent le sanglier par les oreilles et les pattes arrière. Donne du mou. S'ils lâchent leur prise, les 2 hommes risquent de très graves blessures. Enfin, après 3 heures de lutte acharnée, les experts gagnent la bataille. Beau travail! Tout s'est très bien passé. On le tenait bien, le nœud était solide, mais bon, il a quand même bien fait trembler le pick-up. Quand on lui a mis la cage sous le nez, il s'est mis à sauter dans tous les sens. Il a tiré, remué, il s'est cabré, mais il n'a pas réussi à nous échapper. On avait une corde solide, un bon nœud, et les gars ont brillamment fini le boulot dans l'enclos. Ils l'ont pris par les pattes, par les oreilles, et ils ont réussi à contrôler sa tête pour rester à bonne distance de ses défenses. Les experts tentent de libérer le sanglier de sa corde. Mais une fois de plus, la tâche est loin d'être facile. Là, il me défie du regard. Vous entendez? Il fait claquer sa mâchoire. On entend le bruit de ses dents. C'est un signe d'agressivité. C'est le bruit qu'il fait quand il veut manger quelqu'un. Avec ses défenses aiguisées, le sanglier est toujours prêt à passer à l'attaque. La mâchoire contractée, il attend que le moment arrive. Avec environ un demi-million de sangliers dans ses campagnes, la Floride possède la 2e plus importante population de sangliers des États-Unis. Le sanglier est dans la catégorie très haute priorité pour le gouvernement fédéral. C'est une espèce très envahissante. Elle fait beaucoup de dégâts dans les fermes. Ils ont beaucoup d'impact sur les jeunes animaux, comme les faons ou les veaux dans notre cas précis. Mais pour les petits veaux du fermier Jared Ainsworth, le sanglier n'est plus une menace. Maintenant, mes vaches vont pouvoir avoir leurs petits tranquillement. Pour Steve et son équipe, la nuit a été longue et fatigante, mais leur mission est accomplie.